Le money management. Un des sujets les plus importants de cette formation, donc définition du money management, c'est le fait de contrôler à l'avance le risque que vous allez prendre à chaque trade. Donc, en fonction de la taille de votre capital, on peut tout à fait ajuster le pourcentage de risque par trade, ou alors en fonction de votre pourcentage de réussite. Si vous avez tendance à gagner la plupart de vos trades, eh bien, pourquoi pas se priver. Si on est apte à supporter aussi le risque, hein, bien entendu, eh bien, on peut risquer une somme plus importante de votre capital, tout en étant raisonnable, bien entendu. Les recommandations, donc ce qu'on préconise en général, donc selon la taille de votre capital, hein, ça varie entre 0,5% de risque par trade jusqu'à 3%. Pour les petits capitaux en dessous de 1000 euros, vous pouvez vous permettre d'avoir un risque de 5% par trade, étant donné que vous avez un petit capital. Et si vous avez une bonne tolérance au risque, vous pouvez vous permettre de mettre un pourcentage élevé, donc de 5% par trade de prise de risque sur votre capital. Donc il va falloir conserver tout le temps le même pourcentage de risque, parce que sinon il va y avoir une sorte de phénomène aléatoire, un peu hasardeux sur vos résultats. Parce que si, quand vous gagnez un trade, vous faites une série de trades gagnants, vous augmentez le pourcentage de risque, et il suffit du moindre trade perdant pour tout de suite vous calmer, et vous vous mettez cette fois-ci à baisser le pourcentage de risque, car vous avez perdu. Et bien, au final, ça va ressembler à chaque trade gagnant, vous allez avoir un pourcentage de risque faible, vous allez commencer à prendre la confiance, vous allez augmenter le risque, et comme par hasard sur un trade perdant, vous avez mis un gros pourcentage de risque, donc vous allez perdre beaucoup plus que ce que vous gagnez en général. Donc pour éviter ce phénomène un peu aléatoire, eh bien, il faut tout le temps avoir le même pourcentage de risque. Comment calculer le risque? Il faut déjà de vous-même fixer le pourcentage de votre capital que vous êtes prêt maximum à perdre à chaque trade. À partir de ce moment-là, on peut commencer à faire le calcul. Donc là, le calcul, il se fait en fonction du capital, du pourcentage de risque que vous avez décidé de fixer et le stop loss. Donc la formule est la suivante. Donc on va prendre l'exemple de quelqu'un qui a un capital de 10 000 euros. Risquer 2% de son capital revient à risquer 200 euros de perte maximale. On prend ces 200 euros-là, on va les diviser par la distance qui sépare votre point d'entrée du stop loss. Dans cet exemple, donc le stop loss est placé 40 pips plus loin. Donc on va faire 200 euros divisé par 40. Donc ça va donner le chiffre 5. Donc on va faire 5 divisé par 10 et ça va nous donner le lot qu'on devra lancer sur le trade en question. Bien entendu, le lot il peut varier, ça ne sera pas tout le temps 0,50% de risque. Donc le lot peut ne pas être le même en fonction de comment est placé votre stop loss. Par exemple, si vous avez un stop loss 2 fois plus près, eh bien vous pouvez mettre un lot 2 fois plus élevé. Donc ça sera un lot de 1. Et si vous avez un stop loss qui est 2 fois plus éloigné, eh bien cette fois-ci on va diviser par 2 le lot. Et vous allez avoir un lot de 0,25. On parle de lot car le lot, c'est ce qui définit la taille de la mise, c'est ce qui définit le risque, et ici on parle de money management. Donc si la formule qu'on vient de voir elle est trop compliquée, eh bien vous pouvez directement vous rendre sur le site babypips.com/tool/blablabla. Donc vous avez le lien devant vous. Donc en fait le calcul il va se faire automatiquement. Ils vont vous demander le capital que vous avez, le risque que vous choisissez par trade, le stop loss. Ils vont également vous demander sur quel actif vous voulez investir et ils vont faire le calcul directement et ils vont vous donner donc le lot qu'il faudra choisir pour votre trade. Ça sera tout pour cette vidéo et on se voit sur une prochaine.